Léa est allée voir le dernier film de Valérie Lemercier, Marie-Francine, et tu nous en parles tout de suite. Voilà, bon courage à nos auditeurs. Voilà. Moi j'adore. Ça va être la chronique la plus longue de l'émission. C'est probable. Alors, la moins audible en tout cas. Mais si. La vie de Marie-Francine s'effondre. Elle a 50 ans, donc elle est trop vieille pour plein de choses. Pour trouver un appartement, mais aussi pour vivre chez ses parents, pour trouver un job, mais surtout pour retrouver un mec. Des mois et des mois de galère jusqu'à ce que Miguel, incarné par notre sex symbole national, Patrick Timsit, pousse la porte de son commerce. On pourrait croire que l'amour à 50 ans, c'est moins sexy qu'à 20 ans, mais il n'en est rien, et Valérie Lemercier s'est fixé le défi de nous le prouver. Malheureusement, pour ce faire, on est face à un casting qui est capable du meilleur comme du pire. Un peu comme ma voix, finalement. À savoir Valérie Lemercier, exceptionnelle bien sûr, mais aussi ses parents, son ex-mari, Denis Podalides, et une apparition du très sympathique Loïc Legendre, vous savez, le prêtre un petit peu foufou de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais le pire nous vient malheureusement de Patrick Timsit, logiquement à l'aise dans la comédie populaire, naviguant généralement sans peine entre un père de famille au bout du rouleau ou un banquier sortant du placard, il est ici complètement à côté de ses pompes. Comme ma voix. On comprend bien le côté chamallow qu'essaye de mettre en scène Lemercier, nous expliquant que peu importe notre âge, on est tous comme des ados devant une relation amoureuse naissante, mais donner à Patrick Timsit, le roi du cabotinage, le rôle d'un prince charmant, il fallait en avoir dans le pantalon. Je ne doute pas que Valérie Lemercier y ait cru, mais c'est nous, spectateurs et surtout spectatrices, qui n'y croyons pas. Et bim. Vient s'ajouter à cette erreur de casting la présence de l'insupportable Nadège Bosson-Diane, ici collègue inutile de Timsit, qu'on a pu voir tantôt mauvaise chroniqueuse dans TPMP de Julien Courbet, autant vous dire le TPMP du pauvre, tantôt petit rôle insignifiant dans Podium. Je ne pensais même pas revoir cette comédienne improbable sur grand écran. Oh putain. Elle est notre invitée la semaine prochaine. Eh ben, je vous annonce que je ne suis pas là la semaine prochaine. Heureusement, il n'y a que le casting de raté. Le scénario contient une sacrée ribambelle de quiproquos cocasses. Le rythme nous entraîne dès le début dans le tourbillon de la vie de cette quinquagénaire qui n'est pas au bout de ses malheurs. Comme ma voix. Elle mène une existence presque insipide et fade, et quand on commence à se dire que c'est tout de même dommage d'avoir une personnalité comme Lemercier dans ce genre de rôle effacé, elle nous offre une sœur jumelle absolument exquise. Elle campe son personnage emblématique de bourgeoise coincée qui nous a tant marqué. Si la mise en scène reste simple, les cadres, eux, sont vraiment brillants. Valérie Lemercier nous prouve une nouvelle fois que son passage derrière la caméra n'est pas qu'un caprice de comédienne en mal de rôle intéressant. Elle a vraiment des choses à dire. Elle ne délaisse pas non plus le montage et surtout la musique qui nous emporte au cœur de variétés rafraîchissantes de Georges Moustaki, Charles Aznavour ou encore Sylvie Vartan. Voilà donc un film populaire et familial, ni très émouvant ni franchement drôle, mais qui nous garde scotchés au fond de notre siège avec son lot de personnages attachants et doux. Une vraie fable simple mais belle. Même si on rit que rarement, on sourit tout le long et on en sort un peu plus heureux qu'en entrant. Avec ce beau message qui plane, on peut trouver le bonheur quand on a presque tout perdu. Et c'est ça qui fonctionne avec cette histoire, c'est qu'elle est universelle. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui ne s'identifieront pas, qui ont eu une enfance heureuse, une adolescence sans nuages et un parcours sous une bonne étoile. Mais nous tous, je veux dire les gens normaux, ceux autour de la table et ceux qui nous écoutent, on ne va pas se mentir, on s'est tous fait Marie-Franciniser un jour. Moi par exemple. En octobre, je me suis fait virer de mon job, de ma radio et de ma maison. Donc ça, pour être le mois d'Halloween, c'était le mois d'Halloween. Mais ce genre de film tendre est là pour nous rappeler que ce qui vient après Halloween, c'est Noël. Oh. Merci Léa. Et puis bravo. Merci.